C'était une prison dorée, un cauchemar, un monde où on lui a dit « Tu vas coucher avec les chiens ». Et elle n'a eu qu'un seul choix, obéir ou mourir. Caddy était une mère célibataire. Chaque jour, elle se levait à l'aube pour vendre des mangues et laver les habits des femmes du village. Sa fille Mimi, 6 ans, courait vers elle chaque matin en disant « Maman, j'ai faim ». Et Caddy lui souriait. « Attends, mon amour, je vais préparer quelque chose. » Mais il n'y avait pas toujours de quoi remplir la marmite. Sa mère, malade, toussait doucement sur un matelas fin. L'argent manquait, les médicaments coûtaient cher. Un soir, Caddy s'agenouilla à ses côtés. « Maman, je veux partir travailler en Arabie Saoudite. » La vieille femme, fragile, la regarda droit dans les yeux. « Ce ne sera pas facile. Promets-moi d'être prudente. » Caddy répondit en tremblant. « Je te le promets. » Le voyage fut long. Un bus chaotique, un aéroport qu'elle n'avait jamais vu, puis un avion, son tout premier. Elle serra son sac et se répéta dans sa tête « C'est pour Mimi, c'est pour maman ». Arrivée à destination, tout semblait parfait. Une grande maison, des enfants rieurs, des lustres dorés. Elle envoyait même des messages rassurants chez elle. Mais très vite, tout changea. Les journées s'allongèrent. Plus de repos, plus de sourires. Des cris, des corvées interminables. Puis vint le regard de l'homme de la maison. Un soir, alors qu'elle balayait, « Tu travailles dur », lui souffla-t-il en effleurant son dos. Elle murmura, glacée, « Madame va me chercher. »« Alors vas-y », répondit-il, sourire au coin. Elle savait, elle était devenue une proie. Les nuits devinrent des pièges. Elle dormait la porte verrouillée. Même leur fils s'immisçait dans l'ombre de sa chambre. Puis vint le moment le plus cruel. Monsieur Aziz, son employeur, l'invita dans une pièce étrange, mais une odeur sauvage. Des cages, des chiens allongés. Et là, il lui dit, « À partir d'aujourd'hui, ces chiens sont ton travail. Tu les nourriras et tu dormiras avec eux. » Caddy sentit son estomac se retourner. « Je suis venu ici pour être femme de ménage, pas pour ça. » Il s'approcha, glacial.